votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Matthieu 5, verset 20. On connaît ce verset de Jésus, et même si dès lors qu'une parole de Jésus tombe dans la tronche des pharisiens, nous croyons comprendre ce qu'elle veut dire, la phrase même sonne plus compliquée qu'elle n'y paraît. Jésus ne dit pas que les pharisiens sont injustes, il leur reconnaît une justice, mais il les invite à dépasser cette justice-là. Mais quelle est donc cette justice qui, tout en restant justice, demande tout de même à être dépassée? Pourquoi doit-elle être dépassée alors même qu'elle est déjà juste? La justice, selon une définition très ancienne et vénérable, consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Suum cuique tribuere, dit le latin. La formule se comprend mieux si vous pensez non pas à la justice tout de suite, mais à l'injustice. Quand une chose appartient à quelqu'un et que vous la gardez pour vous, vous êtes injuste. Donc, à l'inverse, quand une chose appartient à quelqu'un, il faut la lui rendre. C'est ça la justice. Rendre à chacun ce qui lui revient, ce qui lui est dû. Suum cuique tribuere. Mais c'est ici que commence toute la difficulté vers laquelle pointe la phrase de Jésus. Si quelqu'un a volé ce qui lui appartient, dois-je le lui rendre? Question facile, c'est vrai. Mais il y a une seconde. Si un paresseux n'arrive pas à gagner son pain quotidien, ça veut dire que je n'ai rien à lui rendre. Mais est-ce justice de le laisser mourir de faim? Ces deux questions montrent que le monde est injuste parce que souvent les hommes sont injustes. C'est le cas du voleur. Mais le monde est aussi injuste parce que la justice seule, appliquée à la lettre, ne suffit pas. C'est le cas du paresseux mourant de faim. La formule de la justice, d'apparence limpide, rendre à chacun ce qui lui est dû, dissimule donc une véritable énigme métaphysique. Et voici une des clés de l'énigme. C'est qu'à l'origine de la justice, il n'y a pas la justice, mais le don gratuit. Ma vie ne m'appartiendrait pas si quelqu'un ne me l'avait pas donnée. En tout premier lieu, quelqu'un qui n'y était pas obligé m'a donné la vie. C'est cela qui seulement ensuite oblige tout homme à ne pas prendre la vie qui m'appartient. Ce que je présente à tous les autres comme un droit est né d'un don. Le pire, c'est que même celui qui m'a donné la vie sans y être obligé, est obligé lui-même, la minute d'après, de respecter la vie qu'il m'a donnée. La justice vient donc après, mais ce qu'il a engendré lui échappe. C'est paradoxal, mais c'est là l'enjeu. La justice est ce qui vous revient de droit parce qu'il ne vous revient pas de droit. La justice est ce qui vous appartient en propre parce qu'il ne vous appartient pas en propre puisque quelqu'un vous l'a donné. Bref, ce qui rend la justice possible, ce n'est pas la justice, mais c'est la grâce qui en est l'origine. Mais il y a une deuxième chose. Tout le monde doit être juste envers moi, me rendre ce qui m'est dû. Très bien. Mais moi aussi, je dois être juste envers tout le monde. Et si je veux être juste, ceux qui m'ont donné des choses qui leur appartenaient, je dois commencer par le leur rendre. Et c'est là que la justice se heurte à sa deuxième limite. Car comment rendre à mes parents la vie qu'ils m'ont donnée? Eh bien, je ne le peux pas. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Dit un psaume. Je ne le peux pas. Et c'est en se tournant vers Dieu pour être juste envers lui qu'on se rend compte que la justice ne suffira jamais. La justice est donc une obligation pour l'homme religieux, mais dépasser la justice est aussi une obligation pour l'homme religieux. Puisqu'elle a son origine dans le don, la justice doit s'orienter aussi vers le don gratuit. Dans son origine, elle est dépassée par la grâce et elle doit apprendre à se dépasser vers la grâce dans son accomplissement. Ce désir de vouloir rendre et de s'avouer incapable de rendre est ce qui amène à la fois à être juste et à dépasser la justice. Seul l'homme qui veut aller au bout de la justice découvre que la justice arrive toujours à bout de souffle. C'est donc seulement l'homme juste qui peut commencer à dépasser la justice et à aimer. Rendre à chacun ce qui lui revient, disait le pape Benoît XVI, c'est distinguer clairement entre ce qui est à moi et ce qui est à toi. Et en conséquence, garder pour moi ce qui est à moi et te donner à toi ce qui est à toi. La séparation est nette et radicale entre toi et moi. Or, l'amour ne sait pas distinguer ce qui est à moi de ce qui est à toi. Quand j'aime vraiment quelqu'un, ce qui est à moi est à lui et ce qui est à lui est à moi. C'est pourquoi la justice qui dépasse la justice
consiste à te rendre d'abord ce qui est à toi, c'est le premier pas, mais en plus à te donner aussi en surplus ce qui est à moi, deuxième pas. C'est cela qui s'appelle dépasser la justice. Le moment où je ne te rends plus seulement ce qui t'appartient de droit, mais où j'accepte de te donner aussi quelque chose qui m'appartient à moi et que j'accepte de ne pas garder pour moi tout seul. Lorsqu'il a été créé, l'homme n'avait rien à lui à réclamer, mais Dieu lui a donné tout ce qui est devenu si propre à lui que tout le monde est tenu de le lui rendre et de le respecter. Comme Dieu, au moment même où je fais grâce à l'autre, je suis à la fois juste et dépassant la justice. Au moment même où, comme Dieu, je fais grâce, à ce moment-là, ma justice atteint son sommet et se dépasse elle-même.